En quelque maison que vous entriez, dites d'abord « Paix à cette maison ». Luc 10, 5. L'annonce de la bonne nouvelle comporte une dimension sociale. Certes, la paix dont il s'agit se situe dans la grande ligne de la révélation. La paix dont parle Isaïe, celle que proclament les anges de la Nativité, c'est la paix entre Dieu et les hommes. L'alliance est désormais une alliance décisive que Jésus a signée, ou signera dans sa croix, et que tous les hommes sont appelés à contresigner. Mais cela n'exclut pas une paix temporelle. La miséricorde dont Dieu fait preuve en l'alliance, les disciples ont la mission de la partager avec leurs frères. C'est l'instauration de la paix entre deux hommes au sein d'une famille ou d'une société. Si le message évangélique est l'annonce de la paix fondamentale, il ne saurait se passer de la recherche d'une paix présente entre les hommes. Celle-ci constitue le signe de la paix et de l'alliance. Elle en est le sacrement, signe indispensable. Car il n'est pas plus de réalité sans signe que de signe sans réalité. Une réalité qui n'est pas signifiée n'a aucun sens, elle n'est ni pensable ni admissible. L'annonce du royaume postule une attitude pacifique de la part du missionnaire. Il tente de faire régner dans les cœurs une paix qui est signe de ce qu'est le cœur de Dieu, qui est la marque de la présence de Dieu. Ne pas tenter d'instaurer la paix corrélativement à l'annonce du message évangélique reviendrait à retirer toute crédibilité à ce message. On ne peut annoncer un amour, une miséricorde qu'en faisant faire l'expérience. Comment pourrait-on croire en un Dieu de paix dont les disciples ne seraient pas des artisans de paix? Comment les disciples n'auraient-ils pas un cœur analogue à celui du Dieu qu'ils annoncent? Tenter d'instaurer la paix, c'est s'affirmer de la famille de Dieu. C'est rendre crédible le message proclamé.